Salut la compagnie. Allez, on est parti. On est parti pour ton astrologie. Bon, clairement, c'était histoire de vous proposer encore des nouvelles capsules, des nouvelles vidéos. Et là, du coup, eh bien, on va faire le mois de septembre pour les signes de terre. Voilà. Donc les signes de terre, eh bien, je les regroupe. On a le taureau, le capricorne et la vierge. Voilà. Et on va regarder. Alors, donc j'ai fait mes petites notes. On va regarder, on va faire un tirage général pour le mois de septembre, sur quoi il va être basé au niveau professionnel, amour et argent. Voilà, je crois que c'est ce qui intéresse le plus. Donc tu me diras en commentaire. Allez, on est parti. Donc clairement, le mois en général, donc j'ai utilisé l'oracle de l'âme intuitive ici pour demander, donc le mois sera basé sur quoi? Et j'ai tiré la carte de l'aube. Donc il va y avoir des éclaircissements, un nouveau chemin, une nouvelle route. Voilà, peut-être sortir de sa zone de confort. La carte représente les nouveaux commencements, les nouveaux horizons, voilà, la naissance, la régénération. Donc le mois de septembre, pour vous, signe de terre, ce sera basé sur des nouvelles perspectives. Voilà. Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? Pour aller vers un autre chemin. D'accord? Parce que on a la carte de l'automne. Donc pour aller vers pardon, le détachement, le lâcher prise, pour aller vers, qu'est-ce qui est écrit? Eh ben voilà, le détachement, attends parce que j'arrive pas à lire, le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Voilà, donc après à toi l'interpréter comme tu l'entends. Donc ensuite, pour le côté professionnel. Oui, voilà. Pour le côté professionnel, j'ai demandé l'énergie générale du côté professionnel. Donc, tu peux être travaillé en partenariat, tu peux être associé à ta moitié, tu peux être bien en fait dans ton travail, hein, parce qu'on a la carte du frère. Tu es peut-être aussi en recherche de quelque chose qui te convient parfaitement. En tout cas, voilà, ça c'est l'énergie générale que j'ai demandé au niveau professionnel des signes de terre. Tu es peut-être en contrat, ou tu es peut-être tout simplement en train de te chercher, de savoir exactement ce que tu veux pour que ça te convienne sur tous les plans organisationnels, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas sur tous les plans qui puissent être, que tu puisses être organisé parfaitement dans ta vie, sur le plan de la famille, du travail, du côté financier, etc. Et voilà, tu peux déjà être en contrat ou en association avec quelqu'un ou travailler avec ton partenaire ou ta partenaire. Donc ça, c'est ce que j'ai comme énergie générale. Ensuite, ce qu'on te dit donc, le mois sera basé sur quoi au niveau du professionnel pour les signes de terre? Le professionnel sera basé sur l'identité. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, voilà, peut-être que tu chercheras à te trouver quelque chose de parfaitement, qui coïncide parfaitement avec ce que tu es, avec qui tu es. Donc, ce sera basé sur cette recherche d'identité, cette découverte de toi-même, une authenticité, une intégrité. Hein, c'est quand même la carte des frères et aussi de ce qu'on appelle les flammes jumelles, c'est-à-dire vraiment de deux personnes qui se correspondent, qui sont leur propre miroir. Donc ce sera basé sur ça, sur vraiment cette recherche intérieure, sur cette identité ou sur ancrer des choses qui sont vraiment des graines que tu as plantées toi-même avec ton amour, avec toute ta patience, etc. D'accord? C'est pour aller vers quoi cette recherche d'identité? Pour aller vers quoi? On va demander pour aller vers quoi sur le plan professionnel pour les signes de terre pour le mois de septembre? C'est pour aller vers la pureté. Bah ouais, ça paraît logique, hein. Ça paraît logique. Pour aller vers la pureté, retrouver peut-être son âme d'enfant aussi. Il y en a peut-être qui vont vers la retraite, hein, aussi, qui vont rechercher vraiment voilà, une activité à faire après leur retraite, qui est leur vraie identité finalement. Voilà, j'essaye de penser à tous les âges et toutes les catégories professionnelles, entre guillemets. Bon, tu m'as compris. Ensuite, donc, ce sera pour aller vers l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité. Donc, c'est plutôt positif. D'accord? C'est carrément positif en fait, hein. Alors, n'oublions pas que dans cette carte-là, on te dit, pour le mois en général, pour les signes de terre, c'est pour aller vers un dépouillement. Donc, c'est possible aussi que y ait des personnes là qui soient dans un cas d'être au chômage par exemple, qui se sont fait dépouiller, virer, licencier, peu importe, quelque chose d'injuste ou pas, mais en tout cas qui se retrouvent sans rien à devoir recommencer depuis le début. Eh bien, c'est un peu le cycle de la vie, hein, des fois c'est comme ça. C'est pour mieux te relever parce que tu n'étais peut-être pas sur ton chemin, on te conseille
conseille et on te propose en fait de retrouver ton identité. Donc n'hésite pas à aller demander de l'aide à des personnes à qui tu peux avoir confiance pour retrouver ta pureté, ton innocence et ta vérité intérieure surtout. Et la confiance en toi pour savoir qui tu es et pourquoi tu es venu t'incarner sur Terre. Voilà, voilà. Hein, le rôle que tu as à jouer finalement. Auquel tu n'avais peut-être pas confiance. Tu n'avais peut-être pas confiance de travailler dans tel ou tel métier, alors qu'en fait, ça brûle au fond de toi. Eh bien, si on te dépouille aujourd'hui, si la vie te crée des défis pour repartir de zéro, c'est parce que à l'intérieur, ton âme, elle crie « Je veux sortir, laisse-moi sortir, je t'en prie !» Voilà. Ok. Voilà. Donc, si tu vas vers le détachement, le lâcher-prise, au niveau professionnel, tu iras vers le présent, le moment présent, donc la confiance et donc l'ici et maintenant, et tu vivras le moment présent. Voilà, très belle carte. Si tu n'écoutes pas ces messages et ces conseils de lâcher prise, eh bien tu iras vers le non. Voilà. Tu vois, vers la porte qui se ferme. Donc, si tu as des portes qui se ferment, c'est parce que tu ne vas pas dans la bonne direction. Et là, on te dira, la réponse est non. Merci monsieur, merci madame, au revoir, à bientôt ou pas. Voilà. Donc, écoute les conseils des guides ou de la chaîne Aurélie Magnétique, si ça peut t'aider. Voilà. On continue sur le côté sentimental. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une période difficile, une période de creux, une période peut-être de détresse affective, de période de dépression aussi. Alors, attention, hein, si tu regardes ma vidéo, tu dis « Oh là là, ça y est, on va me quitter, on va… » Non, 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 non. Attention, c'est un tirage général, ça veut dire qu'il y a toujours une représentation pour quelqu'un qui ne va pas être la même. D'accord? Ça veut dire que peut-être tu t'arriveras pas, tu verras pas clair dans ta relation, ou tout simplement, tu auras peut-être, c'est possible que tu aies rencontré quelqu'un, mais cette carte voudra dire que tu seras dans un, tu sais pas où tu vas, tout simplement, tu seras perdu. Il y a un côté où on te montre pas l'avenir, tu vois pas comment, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui habite à 800 km, eh bien, tu seras peut-être dans cet état d'esprit de te dire, bah, je vois vraiment pas comment la relation peut se concrétiser ou peut s'améliorer parce qu'il y a la distance. En tout cas, il y aura un état d'esprit un peu négatif. D'accord? Donc, on va regarder. On va regarder et le mois donc sentimental pour les signes de terre pour le mois de septembre, ce sera basé sur la liberté. Et oui, donc c'est peut-être pour ça, c'est pour apprendre à lâcher prise et à se sentir libre aussi. Hein. Donc il y a peut-être aussi des séparations, des ruptures qui te paraissent difficiles et négatives et néfastes et tout ça, mais alors qu'en fait, c'est justement pour te faire comprendre que tu étais peut-être dans une dépendance affective, que tu étais peut-être trop à soigner la personne à côté de toi et tu avais oublié ta liberté. Donc là, le mois sera basé sur la liberté. Ou tout simplement, hein, ça peut être ton mari qui est en déplacement et puis quand ton mari est en déplacement, voilà, tu es en manque le soir d'un câlin et puis tu te sens pas très bien. Donc voilà, c'est un peu cet état d'esprit. Donc le mois sera basé sur la liberté de l'âme, être soi-même et abandonner les liens du passé, se libérer. Donc ça peut être aussi positif dans le sens où, ok, je sais pas où je vais, mais en tout cas, voilà, je travaille sur ce passé qui a été difficile, douloureux, etc. Donc il y a encore, tu vois, des bribes d'état d'esprit, j'ai peur de rencontrer quelqu'un, si c'est encore pour refaire la même expérience d'avant, non merci, voilà. Donc ce sera basé sur se libérer et abandonner les liens du passé. Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi sur le plan sentimental? Pour aller vers la créativité. Ah oui, c'est quelque chose de positif pour aller vers la créativité, donc la musique, la peinture, tout ce que tu vas créer avec ton imagination, avec ta voix, avec tes mains, avec tes pieds, avec tes oreilles. Enfin, je sais rien, moi tu sais, on peut créer plein de trucs. C'est pour aller vers le mouvement, hein, la musique, la vibration, le mouvement, l'écriture aussi, ou suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a vraiment des liens toxiques là qui vont, allez hop, on les dégage. L'univers te pousse encore une fois au dépouillement, au détachement, au dépouillement. L'oublie pas, hein, c'est sur quoi ce mois sera basé, d'accord, pour t'amener à ça. Donc ça va être vraiment l'aube d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement. Oui, peut-être dans la difficulté, parce que quand on a du mal à lâcher notre quotidien, on a peur du nouveau, du renouveau, on peut avoir peur, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Voilà. D'accord? Alors, on continue. C'était quoi après? Ah oui, d'accord. Donc, si tu vas bien vers ça, d'accord, si tu écoutes les conseils et que tu vas bien vers la créativité, d'accord, vers tes passions, eh bien, il y aura le oui. Regarde, c'est magnifique. Il y aura la porte qui s'ouvre vers un arc-en-ciel. C'est merveilleux.
Voilà, ok, donc c'est clair et net. Par contre, si tu ne le fais pas, si tu restes dans le fond de ton canapé à te morfondre avec un paquet de chips, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va continuer à avoir des secrets et regarde des nuages au-dessus de ta tête. Tu seras triste. Voilà cette tête, tu vois, c'est pas le super top, hein. C'est que du coup, tu sauras toujours pas, tu n'auras toujours pas finalement la vérité. T'auras pas, voilà, il n'y aura pas d'éclaircissement. Tu comprends? Message caché, émotion retenue, voilà, tu vas retenir les émotions, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc tu vois, on t'y poussera quoi qu'il en soit, parce que sinon en fait tu te sentiras en fait tout chamallow, tout pas bien. Donc, ok, la créativité, d'accord, hein, ok. Ensuite, pour l'argent. Alors l'argent, l'énergie générale pour toi, signe de terre, et ça m'étonne pas, c'est la carte de la sagesse. C'est-à-dire qu'en principe, les signes de terre voilà, sont rationnels et avec l'argent, ils sont sérieux. Donc, bon, bah, j'ai la carte de la sagesse, donc j'ai pas de soucis de façon générale. Alors on va regarder. Le mois sera basé sur quoi au niveau des finances pour les signes de terre? Il y aura quand même des questionnements. Des questionnements peut-être par rapport à un budget, de l'argent que tu avais mis de côté, qu'est-ce que je vais en faire? Ou ok, qu'est-ce que... Bon, on va voir. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Alors, ok, ah d'accord, c'est parce que aussi peut-être que tu es trop sage. Attention, l'argent, il faut que ça aille et que ça vienne. Si tu le gardes juste dans ton coffre-fort, en fait, il n'y a pas d'énergie qui circule. D'accord? L'argent, c'est de l'énergie, il faut que ça circule. Quand tu as peut-être peur, toi, signe de terre, de perdre de l'argent, de donner, tu es peut-être un peu, ah oui, mais ça c'est cher, ça je peux pas me le permettre, tu es trop sage, d'accord? Donc, ça sera basé sur les questionnements, d'accord? Alors, pour aller vers quoi? On va demander pour aller vers quoi? Pour aller vers les enfants. Donc, ton enfant intérieur aussi. Peut-être pour offrir des choses aux enfants ou à ton enfant intérieur. Donc, ça veut dire gâte ton enfant intérieur. D'accord? C'est pour aller vers l'amour universel, le partage aussi, la pureté, l'innocence et prendre soin. Donc, tu as peut-être besoin de prendre soin de toi, surtout si au niveau sentimental, tu es dans cet état d'esprit. Tu vois un peu le côté, tu vois, pas bien, pas très très bien. Voilà. Ok. Donc, si tu fais ça, c'est-à-dire que si tu es vraiment dans l'amour universel, que tu t'offres des choses un petit peu plus, hein, ouvre un petit peu la boucle de la ceinture, là, hein, ose un petit peu dépenser peut-être un petit peu plus, là, c'est ce qu'on te dit, taureau. Si tu es trop sérieux, hein, pas si tu es panier percé et que tu fais pas partie du tirage général, d'accord, hein, non, hein, je vais pas te pousser à dépenser des sous que t'as pas, d'accord. Eh bien, si tu t'offres des choses en plus, tu iras vers... on a la carte de l'hiver. Donc si tu t'offres des choses un peu plus, pour toi, tu iras vers... Ah oui, d'accord. L'intériorité. Allez voir à l'intérieur de toi ce qui en fait est froid. D'accord? C'est-à-dire que justement, ça répondra à tes questions. Parce que, je t'explique. Par exemple, toi qui as l'habitude de retenir ton argent, à te dire oh non, je peux pas m'offrir ça, c'est trop cher. Attends, tu te rends compte, un soin à 70 euros, laisse tomber. Et que là, tu suis les conseils d'Aurélie Magnétique. Tu as les sous-sous sur ton compte. Tu vas t'offrir un soin, d'accord? Un massage, une guidance, un soin magnétique, magnétiseur, je sais pas moi, ou même un tour de karting, je sais pas, quelque chose que tu te permets pas habituellement. Eh bien, tu vas avoir la réponse à ta question, tu verras comment ton enfant intérieur va se réveiller une fois que tu auras payé, que tu auras fait le soin. Parce que forcément, ça va monter tes vibrations. D'accord? Et donc, du coup, tu pourras célébrer la fin d'un cycle où tu restais tout le temps trop sage. Voilà, trop sage. Ok? Et qu'est-ce que c'était ma question? Et donc si tu ne le fais pas, je pense pas qu'il y ait de grosses répercussions. Si tu ne le fais pas, bah oui, tu chemines, tu continueras à cheminer. Voilà, tout simplement. Si tu as du mal à lâcher un petit peu le porte-monnaie, et bah tu continueras à cheminer. Je voyais pas quelque chose de négatif, bah tu vois, on est bien là. Hein. Donc tu seras à la croisée des chemins, tu planifieras, tu prendras le temps d'avancer tranquillement. Chacun son rythme. Et le taureau, on sait que malgré que ce soit souvent des bêtes à cornes, hein, comme le capricorne et le taureau est quand même rationnel. Il est terre à terre, il n'a pas besoin qu'on le bouscule, il veut pas trop qu'on le bouscule. Donc voilà, tant qu'il est bien dans son petit jardin intérieur, le taureau, il n'a pas besoin non plus de trop avoir de choses matérielles, etc. Il a juste besoin de retrouver un peu de douceur dans son enfant intérieur. Voilà, et on va faire une petite carte générale de quelles questions tu devrais te poser là actuellement, d'accord? Quelles questions là tu devrais te poser actuellement ou qui seraient intéressantes hein, pour te faire travailler?
Quelles questions tu pourrais te poser actuellement? Alors, on a la carte du destin. Crois-tu au signe du destin? Oui ou non? Est-ce que tu crois au signe du destin, toi, signe de terre? Oui. Pourquoi? Et non. Pourquoi? Voilà. Je te laisse avec cette réflexion. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à me dire en commentaire si ça résonne, si ça te parle. Et surtout, mets-la de côté cette vidéo comme ça. Au mois d'octobre, tu me diras si effectivement tu as ressenti ça. Parce que c'est comme ça que tu verras vraiment si tu peux croire au destin ou pas. Parce que si tu es tombé sur cette vidéo et que tu crois pas trop au destin, eh bien, n'hésite pas à mettre ma vidéo de côté et à la revisionner en octobre pour faire le bilan. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Je te souhaite une très belle journée. Si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi, j'ai mon adresse mail juste en dessous. Si tu veux me faire un partage de dons d'énergie, tu peux me mettre 1 euro, 10 euros, 3000 euros, comme tu veux. Dans ma cagnotte, j'ai un petit lien juste en dessous. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao!